Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, un petit vlog comme d'habitude avec mes animaux. Allez, c'est parti! Donc là, comme vous pouvez voir, on a tout le troupeau et on va essayer de faire des petites photos pour mettre sur notre page Instagram et notre page Facebook qui sont en description. Elles ont cru qu'on leur donnait quelque chose à manger, du coup ils sont tous ici regroupés. C'est trop drôle. Regardez ça, il est trop mignon petit bébé. Coucou loulou, tu viens? Tu viens? Bonjour toi. Oh, il est trop choupidou. Avec Flocon qu'on a déjà emmené à l'école. Tellement elle nous suivait partout. En tout cas ça c'est cool parce que quand on a une maman assez proche, les bébés aussi sont très proches et des fois ça peut être cool. De faire des photos du petit Amaeva parce qu'il n'est pas encore réservé, donc c'est parti. En plus c'est un petit qui a des magnifiques yeux bleus, alors je vais essayer de zoomer. Huguette, Huguette, une pie dalmatienne, yeux bleus. C'est lourd quand même, pareil quand même hein. Aujourd'hui, il y a du soleil et du vent, donc je pense que la paille va bien sécher. Parce que chez nous, juste après les moissons, il y a eu un orage, donc la paille était détrempée. Donc je pense qu'on va pouvoir faire bientôt les ballots de paille aujourd'hui ou demain, on verra. Bon, comme vous pouvez le voir, on a fait une bonne petite série de photos. Donc moi je vous dis à demain. Là-bas, il y a eu un ballot déficelé. Coucou! Et du coup, là, on est en train de charger les ballots avec maman. Et Laurent, du coup, le voisin d'en face et papa, il nous donne les ballots. Le temps qu'un autre voisin presse les ballots. Voilà. Vrai travail d'équipe. Bon là je suis redescendue parce que je voyais que ça faisait... Donc maman elle est seule, comme ça je vais pouvoir vous filmer un peu d'en bas. Regardez ça, c'est extra vraiment. Tous les ans on fait des petits ballots et des plus gros comme il y a là. Les petits ballots c'est plus pour nous dépanner. 50 ans la presse,
et 60 ans le tracteur à peu près. Il est mieux, hein. Du coup, option 2, dans le camion. Charge à bloc. Voilà tous les ballots, on les a mis dans le tracteur, du moins dans la remorque. Et là, on va les mettre à la maison. Donc, on se retrouve devant la volière des Ararona. Comme vous aurez pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière, on a vu qu'ils avaient pondu, du moins la femelle Ararona avait pondu, Yellow. Le lendemain, on a voulu aller voir si l'œuf était encore là, encore intact, et il avait disparu. Quelques heures après, on y retourne pour voir si c'est juste qu'elle avait creusé. Et là, on retrouve l'œuf par terre avec un gros éclat. On est allé dans la maison et on a essayé de faire rafistoler un truc. Je vous montrerai juste après. Suite à cet incident, on a décidé de prélever directement dès la ponte le deuxième œuf. Donc on est le 5 août, 3 jours après le premier. On a passé l'après-midi à surveiller Yellow, qui est encore dans son nid. Vers 18h, elle est sortie de son nid. Donc papa est avancé vers la volière. Et le mâle, il est vite rentré dans le nid, ce qui est inhabituel. Papa il s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe? Et papa il a continué à surveiller ici, à ma place. Et d'un coup, il voit le mâle sortir avec l'œuf. Donc papa rentre vite dans la volière, il essaye de l'attraper, mais il lâche l'œuf. L'œuf tombe. Regardez ici, on a le bout de bois. Il a roulé comme ça sur le bout de bois et il est arrivé sur le fond des copeaux comme on peut le voir ici. Donc on a bien fait de ne pas nettoyer tout de suite et on a vu que l'œuf était intact. Donc ça c'est vraiment bien. Allez, on va voir la couveuse avec les yeux. C'est parti, suivez-moi. Alors voilà le deuxième œuf. Comme on peut le voir, il est intact. On a vraiment eu énormément de chance. Maintenant, on va le peser avec vous. C'est parti. Et il fait 31 grammes 14. Maintenant, on va le mettre en couveuse avec l'autre œuf, donc le premier œuf. Dans le même sens. J'ai sorti du coup le premier œuf pour vous montrer à quel point il est vraiment cassé. Donc on a tout rafistolé un peu toutes les fissures, du moins on a essayé avec du vernis à ongles. Comme on peut voir, tout ce qui est brillant c'est du vernis à ongles. Ici c'était le plus gros impact, donc on a pris un bout de compresse qu'on a induit un peu de vernis à ongles et voilà ce que ça donne en espérant que ça va marcher. Et bien sûr de l'autre côté on a laissé tout comme ça pour au moins s'il y a un bébé dedans, il va pouvoir respirer avec les micro-trous qu'il y a dans l'œuf qu'on ne voit pas. Voilà, maintenant on va le remettre dans la couveuse parce que du coup on espère qu'il y a un bébé dedans. Avant de le remettre en couveuse, parce que vu qu'on l'a pesé déjà hier, bon on vous a pas filmé, mais on l'a déjà pesé hier, on va le repeser 31,10. Hier, il faisait 31,60 grammes et là, il fait 31,10 grammes. Donc, il a perdu 0,50 grammes. Sur le temps d'incubation, on doit perdre 15% du poids de l'œuf pour que le bébé grandisse bien. Là, on va le remettre dans la couveuse pour pas qu'il ait trop froid l'œuf parce qu'on espère qu'il y a un bébé dedans. Normalement, on va le voir au bout de 5 à 6 jours d'incubation. Donc, on espère. C'est bon, on les a mis au chaud. Bon, allez, maman, elle a rempli une remorque. Et moi, je vais aller la vider. Je prends mes clés, toujours avec le petit gloss. Et c'est parti. Voilà le fameux tracteur. Allez, c'est parti. Je remets un petit coup de gloss. C'est bon, on peut y aller. Le gloss, bien sûr, c'est la vie.
comme vous aimez tous. Hein. Cette semaine se termine. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye, gros bisous.